Depuis plus d'un demi-siècle, le monde vit sous l'emprise d'un chiffre. Un chiffre devenu symbole de réussite, de puissance, de domination économique. Un chiffre que les gouvernements célèbrent, que les médias commentent, que les investisseurs scrutent. Ce chiffre, c'est le PIB. Quand il augmente, on parle de progrès. Quand il stagne, on parle d'inquiétude. Quand il chute, on parle de catastrophe. Mais derrière cette apparente évidence se cache une illusion dangereuse. Car une question essentielle reste trop souvent ignorée. Le PIB mesure-t-il réellement la richesse d'un pays ou seulement son activité économique? Mesure-t-il le niveau de vie réel des populations, la qualité des infrastructures, la santé, l'éducation, la stabilité sociale, la capacité d'un pays à assurer son avenir? Ou bien n'est-il qu'un instrument comptable incapable de saisir la complexité du réel? C'est cette illusion que nous allons déconstruire pas à pas aujourd'hui. Si tu veux comprendre les coulisses de l'économie mondiale, si tu veux aller au-delà des chiffres brandis dans les discours officiels, abonne-toi maintenant à la chaîne Le Monde Décrypté. Ici, nous ne répétons pas l'actualité. Nous l'analysons, nous la contextualisons, nous la questionnons. Le PIB n'est pas une vérité éternelle, c'est une construction humaine, née dans un contexte précis. Dans les années 1930, le monde traverse la Grande Dépression. Les États-Unis, comme l'Europe, cherchent à comprendre l'ampleur de l'effondrement économique. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale. Les gouvernements doivent mesurer leur capacité industrielle. Le PIB devient alors un outil stratégique. Son objectif n'est pas de mesurer le bien-être, mais de répondre à une question simple: combien un pays peut-il produire? L'économiste Simon Kuznets, à l'origine du concept, mettait pourtant en garde. Mais au fil du temps, l'outil devient un totem idéologique. La croissance du PIB devient synonyme de réussite politique. Son ralentissement devient un échec. Un glissement s'opère. On confond un indicateur de production avec une mesure de richesse réelle. Le PIB mesure une chose et une seule, la somme des transactions économiques monétaires. Il ne mesure pas ce qui est juste, durable ou équitable. Il additionne, il ne juge pas. Ainsi, une société peut devenir plus riche sur le papier tout en devenant plus fragile dans la réalité. Une économie peut croître pendant que les salaires stagnent et que le coût de la vie explose. Le PIB peut monter pendant que le sentiment d'appauvrissement progresse. Le PIB est une moyenne globale, et les moyennes mentent souvent. Si une minorité capte l'essentiel de la croissance, le PIB augmente, même si la majorité n'en bénéficie pas. Le PIB ne voit pas les fractures sociales, ni la concentration du capital. Il peut masquer une réalité explosive, jusqu'au jour où celle-ci se traduit politiquement. Colère sociale, instabilité, montée des extrêmes. Voici l'un des points les plus troublants. Le PIB augmente lorsque de l'argent circule, peu importe la nature de l'événement. Une guerre augmente le PIB. Une catastrophe naturelle augmente le PIB. Une épidémie augmente le PIB. Parce que reconstruire, soigner, réparer génère des dépenses. Le PIB ne distingue pas le progrès de la réparation. Il comptabilise la réaction au chaos, pas la qualité de la société. Une immense partie de la richesse réelle ne passe jamais par le marché. Élever des enfants, prendre soin des personnes âgées, maintenir la cohésion sociale. Tout cela est essentiel. Tout cela est invisible dans le PIB. Plus une société externalise ses fonctions vers le marché, plus son PIB augmente. Mais cela ne signifie pas qu'elle devient plus riche humainement. Le PIB traite la nature comme une ressource infinie. Déforester augmente le PIB. Extraire augmente le PIB. Polluer peut augmenter le PIB. Mais le PIB ne soustrait jamais la perte de biodiversité ni les coûts futurs. Un pays peut sembler prospère tout en hypothéquant son avenir. Dans les économies modernes, une part croissante du PIB provient de la finance et de la spéculation. Ces mécanismes peuvent gonfler la richesse apparente sans créer de valeur durable. C'est ainsi que naissent les bulles et que s'effondrent les illusions. En géopolitique, le PIB est souvent utilisé pour comparer les nations. Mais la puissance réelle repose aussi sur l'éducation, la technologie et la cohésion sociale.
L'histoire montre que les empires tombent souvent par mauvaise compréhension de la richesse. Face aux limites du PIB, d'autres indicateurs émergent. Ils rappellent que la richesse est multidimensionnelle. Le PIB n'est pas une vérité éternelle. C'est une construction humaine, née dans un contexte précis. Comprendre ces limites, c'est reprendre le contrôle sur le récit économique dominant. Abonne-toi à Le Monde décrypté. Ici, nous ne répétons pas l'actualité. Nous l'analysons, nous la contextualisons, nous la questionnons. Ici, nous ne suivons pas les chiffres, nous suivons le sens.